Bonjour et bienvenue sur notre chaîne QHSE Academy on Consulting. Aujourd'hui, nous allons voir tous ensemble comment construire un tableau de bord moderne avec un design UI, UX en utilisant Microsoft Excel sans utilisation du VBA. Le tableau de bord que nous allons construire aujourd'hui est un tableau de bord qui permet le suivi des équipements et du matériel au sein d'une entreprise. Le tableau de bord en question présente différentes fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités du tableau de bord, nous pouvons observer ici à gauche un suivi des équipements en fonction de différents filtres qui ont été choisis. Un suivi des équipements en fonction de leur statut. Est-ce que le pays est valide, en cours ou dépassé? Un suivi des équipements en fonction des ateliers. Un suivi des équipements en fonction du type. Un suivi personnalisé des équipements en fonction des employés. Là, on a la liste des employés en fonction des EPI. Et là, on a les informations pour chaque employé. Et on a également cet indicateur qui permet d'anticiper sur la mise en service et le renouvellement de l'EPI. Pour ce qui est des filtres, on peut par exemple se dire on veut uniquement le statut des EPI présents au niveau de l'atelier brassage. Lorsqu'on clique sur ce filtre, on va nous dire à l'atelier brassage, il y a un EPI valide, un EPI en cours et 23 EPI dépassés, pour un total de 25 EPI. Si on se refait à ce graphique, nous voyons évidemment qu'au niveau de l'atelier brassage, on a 25 EPI. Et maintenant, dans cette partie, on nous dit si sur les 25 EPI présents au niveau de l'atelier brassage, on a 5 masques, 4 chaussures, 4 casquettes et ainsi de suite. On peut maintenant se dire sur ces différents types d'EPI, on veut uniquement les EPI qui sont dépassés. Et on se rendra compte que pour les EPI qui sont dépassés à l'atelier brassage, on en a 23. Et parmi ces 23 EPI, voilà également les proportions. Maintenant, pour ce qui est des employés qui ont des EPI dépassés, là on a la liste des employés qui ont des EPI dépassés. Si on met maintenant une information sur un employé afin de le contacter, on a juste à cliquer sur Aïcha. Et là, on nous donne des informations sur Aïcha. Maintenant, pour ce qui est de la mise en service des EPI au niveau de l'atelier brassage, on a ce graphique qui nous dit par exemple, en mars, on a mis 19 EPI à l'atelier brassage, 15 en avril, 17 en mai, 16 en juin et 20 en juillet. Et là, on a également ce filtre qui permet de nous dire quelle date on souhaite afficher sur le graphique. Là également, maintenant, c'est pour la planification du renouvellement des EPI. Selon les stades du tableau de bord, on devra mettre 14 EPI. On devra renouveler 14 EPI en juin, 13 en juillet, 25 en août et 14 en septembre. À côté de la partie tableau de bord, on a également la partie dotation. Lorsqu'il va être question pour le manager ou le superviseur de mettre à disposition un matériel ou un équipement à l'employé, il devra bien évidemment remplir ce champ afin d'assurer premièrement l'actualisation et le suivi de l'EPI par le tableau de bord. Et en second, troisième feuille, on a ici la gestion du personnel. Cette feuille va contenir l'ensemble des informations pertinentes pour le tableau de bord et qui va permettre ici d'assurer non seulement la validation des données, et en d'autre part la cohérence du dit tableau de bord. Sans plus tarder, voyons tous ensemble comment construire ce magnifique tableau de bord en utilisant Microsoft Excel. Pour la création du tableau de bord moderne, nous avons besoin premièrement de différentes feuilles. Parmi les feuilles principales dont nous aurons besoin, nous aurons la feuille suivie du personnel. Cette feuille-ci a pour but de renseigner l'ensemble des informations et paramètres pertinents pour le tableau de bord. Concrètement, qu'est-ce que nous allons mettre à l'intérieur d'une feuille pareille? À l'intérieur d'une feuille pareille, nous allons mettre premièrement des informations pour la recherche verticale. On va également mettre des informations pour la création des listes déroulantes. Ces informations ici vont nous permettre d'assurer la cohérence du tableau de bord et également la validation des données. Pour le cas d'espèce, nous aurons principalement besoin des informations en lien avec les employés. C'est-à-dire on crée un tableau pareil et pour chaque employé, il sera question de remplir son nom, son âge, son atelier, sa fonction, également son numéro de téléphone au cas où on aurait besoin de contacter l'employé. Et également ici, nous aurons besoin de mettre l'EPI.
le nom des différents EPI. Et pour chaque EPI, on va mettre la validité. La validité ici se donnera en jours. On devra également mettre la liste des ateliers présents au sein du site. Ça, c'est bien sûr pour créer une liste déroulante. On devrait également mettre le type de fonction au sein de notre entreprise, toujours pour la création des listes déroulantes. Maintenant, pour ce qui est des informations, on va faire simple. Je vais juste copier les données relatives au suivi du personnel. Maintenant, je vais mettre en description de la vidéo la base de données qui vous seront utiles. Je vais juste copier ces données et venir juste les coller ici pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Une fois que j'ai les informations sur les différents employés, je vais maintenant chercher les informations sur les différents EPI. Comme j'ai dit tantôt, il est question de savoir quel va être pour chaque EPI sa durée de validité. Là, on a un casque qui dure 30 jours, un harnais qui dure 90 jours. Je tiens à préciser que ces valeurs sont arbitraires et ne sauraient être prises comme référence. On a la liste des ateliers ici maintenant qu'on va devoir coller également. Et on a également le type de fonction. On a également le type de fonction qu'on colle également. Maintenant ici, on va ignorer l'erreur. On va faire ça pour tout ici. Je sélectionne tout ça. Avec également ici, j'ignore l'erreur. Je fais la même manipulation ici. J'ignore l'erreur. Ok. Maintenant, ma partie suivi personnel étant déjà prête, je vais maintenant insérer mon en-tête. Pour l'en-tête également, on va faire pareil. On va copier l'en-tête. Ici, c'est dans le but d'éviter que la vidéo soit assez longue. Je tire ma première colonne. Je dépose mon en-tête ici. Ok. Maintenant, mon en-tête étant déjà prête, je baisse ceci. Je vais essayer de pousser ceci afin qu'il puisse. Ok, je diminue le zoom juste. Ok, maintenant cette partie étant déjà prête, je peux maintenant passer ici à la partie dotation. Après avoir créé la feuille suivi du personnel où nous avons mis l'ensemble des informations pertinentes pour le tableau de bord, nous allons maintenant créer la feuille dotation. La feuille dotation qui est en d'autres termes notre base de données où on va mettre ici pour chaque pays remis à un employé ces différentes informations. Parmi ces informations, on a les différentes informations suivantes. L'information sur l'employé, l'information sur le pays et sa validité, et maintenant l'information pour le tableau de bord. Maintenant, sans plus tarder, voyons comment créer ce différent tableau. Maintenant, là, ici, on a déjà le tableau en question. Maintenant, on va essayer de tirer ce tableau. On se dit, par exemple, on peut mettre à disposition 500 EPI en une année. Je tire ça jusqu'à 600, ça dépend de moi. Maintenant, une fois que j'ai ces données, je remonte plus haut. Il est maintenant question de voir comment est-ce qu'on va remplir ce tableau. Je place là, je mets toutes les bordures et aucun remplissage pour le moment. Ok, maintenant une fois que j'ai déjà ces informations, premièrement ici j'ai le numéro de l'enregistrement. Est-ce que c'est le premier, le deuxième ou le troisième? On va voir comment faire tout ça. Également ici on a le nom. Pour ce qui est du nom, on va essayer ici d'utiliser une liste déroulante dans le but d'éviter des erreurs de manipulation. Disons par exemple, si un employé, au lieu d'écrire Yvan comme ça, il écrit le bon Yvan, il vient demain avec peut-être de la fatigue, il écrit plutôt comme ça. Nous sommes d'accord que lorsqu'on va demander des stats suivants, Excel ne va pas nous renvoyer de bonnes informations. Là maintenant, il est question ici de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la validation des données, c'est-à-dire créer des listes déroulantes. Pour créer des listes déroulantes dans Microsoft Excel, c'est très simple. On se place juste là, on vient dans Données, validation des données. Ici, on va choisir quoi? La liste, une liste. Maintenant, pour ce qui est de la source, on vient dans notre feuille suivi du personnel où on a mis les informations relatives au nom et prénom des employés. On se place là. Dès que la petite flèche noire sort, on clique et on met là sur OK. Lorsque je mets là sur OK, j'ai ma validation ici avec les différents noms. Mais ici, plus bas, je n'ai pas de validation. Maintenant, pour que cette validation prenne pour l'ensemble des cellules présentes au sein de la colonne nom et prénom, je me place juste ici et je double-clique. Dès que j'ai cette petite pointe là, je double-clique la tac tac. Et je vois maintenant que je tire au besoin. Je tire jusqu'à un certain niveau. Je vois maintenant que ma validation est opérationnelle.
Si je me place là, j'ai la validation. Je me place également là, j'ai la validation. Maintenant, une fois qu'on a le nom de l'employé, on ne va pas venir saisir manuellement les informations relatives à son âge, son atelier et sa fonction, vu qu'on a déjà ces informations comme paramètres. Maintenant, là, on va utiliser ce qu'on appelle la recherche verticale. C'est-à-dire, une fois que je choisis le nom de l'employé ici, Amine par exemple, je veux son art, son atelier et sa fonction de manière automatique. Maintenant, pour ça, j'utilise la recherche verticale. Je me place ici, je mets recherche verticale. Recherche verticale, on demande la valeur cherchée, c'est Amina. La table des matrices, dans quel tableau? Je viens dans ma partie suivi du personnel. Je me place juste ici au coin. Dès que la flèche sort, je sélectionne tout ça. On me demande numéro d'index de la colonne, l'âge est à la deuxième colonne. Et on me demande maintenant la valeur proche. Je mets ici faux parce que je veux la correspondance exacte. Et je ferme ma fonction. Ok, une fois que c'est fait, j'ai ici là ok. Maintenant, là, on a des erreurs qui sont générées. Les erreurs sont générées pourquoi? Parce que lorsqu'on recherche une cellule vide, on ne voit pas dans notre tableau. Pour faire ceci, on a deux options. Mais l'option la plus facile, pour corriger cette erreur, on a deux options. Mais l'option la plus facile est d'utiliser la fonction si. Maintenant, je recopie toute ma formule. Je mets ici, je CTRL X de la coupe. Je mets si. Je dis quoi? Si cette cellule-ci égale au vide. Pour dire le vide en Excel, on met juste deux guillemets, égale au vide. La valeur si vrai, j'affiche le vide. Maintenant, dans le cas où c'est faux, je colle ma formule, je fais la recherche verticale. Et là, j'appuie sur Entrée. Nous voyons maintenant que ça a corrigé la totalité des erreurs. Maintenant, si je choisis ici par exemple Ali, on me donne l'âge de Ali. Je choisis ici par exemple Aflou, on me donne son âge également. Maintenant, pour ce qui est de l'atelier, je vais simplement recopier ma formule ici. Je recopie simplement ma formule. Je sais quoi, l'atelier ici maintenant est à la troisième colonne. Je change juste le numéro de colonne ici. Je mets la troisième colonne. J'appuie sur Entrée. Là, on donne l'atelier de chaque employé. Pour ce qui est de sa fonction, je sais que la fonction est à la quatrième colonne. Je recopie toujours ma formule. Je mets ici quatrième colonne. Et là, on donne sa fonction. Pour ce qui est de son téléphone, je fais également pareil. Maintenant, là, nous sommes à la cinquième colonne. Nous sommes ici à la cinquième colonne. Et on obtient également son numéro de téléphone. C'est-à-dire, même si je viens ici au 20e rang et que je prends peut-être un nom plus bas, Ryan, vous voyez, dès que je clique sur Ryan, on me donne son âge, sa fonction, son atelier, sa fonction et son numéro de téléphone. Si j'efface Ryan, toutes les informations vont également s'effacer. Maintenant, une fois que je peux déjà récupérer des informations sur un employé, il est maintenant question que je puisse dire quel est le pays que je mets à disposition de ce dernier. Également, pour les EPI, on ne va pas saisir casque, car premièrement, le fait de saisir casque peut créer des erreurs lors de pour la cohérence du tableau de bord. Également, peut rendre difficile la saisie. Lorsqu'on a un EPI, on va également créer une liste déroulante. Je viens toujours sur données, validation des données. Je mets ici une liste. Dans la source, je viens dans suivi du personnel. Je prends ma liste toujours comme ça. Je me place là. Dès que la flèche noire est sortie, je clique dessus. OK. Maintenant, là, on aura la liste des EPI. Et comme précédemment, j'incrémente juste. J'incrémente juste jusqu'à la fin de mon tableau. OK. C'est OK. Maintenant, je veux voir là que partout là, j'ai ma liste des EPI. Maintenant, lorsqu'on va choisir un EPI, nous savons que les EPI ont une durée de validité connue. Là, je veux automatiquement donner la validité de l'EPI. Maintenant, je sais déjà que lorsque je fais une recherche verticale, s'il y a une erreur, Excel va me renvoyer NA, c'est-à-dire non trouvé. Je viens maintenant ici, je vais mettre toujours égal si. J'ouvre la parenthèse. Si l'EPI est vide, si EPI égale au vide, la valeur si vrai, j'affiche le vide. Maintenant, la valeur si faux, je fais ma recherche verticale. Recherche verticale. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche ici le pays. Je recherche le pays où? Dans la table des matrices. Je viens dans le suivi du personnel. Je me place là au coin. Je choisis ceci. Le numéro d'index de la colonne, la deuxième colonne. Valeur proche, c'est faux. Correspondance exacte. J'appuie sur Entrée. OK. Maintenant, on me dit qu'il y a un manque d'argument. C'est pourquoi? Parce que je n'ai pas donné la valeur s'il faut. Maintenant, la valeur, je dois fermer la parenthèse. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée.
Ok, on me dit la visière fait 45 jours. Si je change de pays, par exemple, je mets le gant. On va dire le gant fait 40 jours. Si je change, là, je mets la blouse. Maintenant, pour ceux qui se demandent comment est-ce que j'ai réussi à mettre l'unité jour ici, c'est simple. On vient juste dans l'accueil. Sur le format, je me place là sur le format. On vient dans personnaliser, autre format numérique. Personnaliser. Vous voyez que là, j'ai mis jour. Je fais simplement quoi? Dièse, virgule, 3 dièse. Je mets le double guillemets, espace jour. Même pour mettre les ans ici, j'ai également fait pareil. Je voudrais souligner cette partie pour ceux qui ne connaissent pas comment mettre en place des formats personnalisés dans Microsoft Excel. Maintenant, une fois que c'est fait, je sais maintenant que si je choisis n'importe quel EP ici, le châssis, on me donne sa validité. Je choisis ici le gant, on me donne également sa validité. Tout est déjà opérationnel. Et si je fasse par exemple ici, on va également effacer. Maintenant, pour la mise en service, nous sommes d'accord ici que la mise en service, ça va être le jour où on a mis en service le pays. Pour le cas d'espèce, nous sommes le 27 février 2023. Je mets ici le 27/02/2023. On clique sur OK. Maintenant, ici également, on a la possibilité de faire des validations, c'est-à-dire on ne veut pas des dates inférieures ou supérieures aux dates connues. On se dit par exemple ici, nous on ne veut pas des dates mises en forme conditionnelle, données plutôt, validation des données. Là maintenant, on peut choisir date. C'est-à-dire, on veut une date qui est comprise entre 2018 et 2026. On peut se dire là, comme nous sommes le 27 février, on peut se dire, on veut une date qui commence du 27/02. Du 27/02/2023 jusqu'en peut-être 2026, 2023 plutôt. Jusqu'en peut-être 2000. Je clique là sur OK. Maintenant, si quelqu'un vient par mégarde remplir le 24/02/2021, on dit qu'il y a une erreur, qu'il a mis une date incorrecte, bien vouloir modifier. Ok, là maintenant je vais retirer la validation parce que la validation ici pour moi elle n'est pas pertinente. Je vais effacer tout, j'efface tout. Ok, maintenant là je peux mettre n'importe quelle date. Je voulais juste souligner cette partie-ci car elle peut aider certains. Ok, une fois maintenant que j'ai la date de mise en service, le 22/27/2021/2023. Ok, maintenant il me faut extraire le mois. Le mois ici c'est dans le but de donner des informations sur le pays en fonction ici par exemple du mois, en tel mois on a mis tel pays et ainsi de suite. Maintenant pour extraire le mois, je vais utiliser ici la fonction test égale à test. La valeur ici c'est ceci, c'est ça. Maintenant le format c'est le format mois. Je mets double guillemets et je mets 3M1 2 3 parce que je veux juste les 3 premières lettres du mois. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée et on voit que là on donne automatiquement les mois. Maintenant on voit que là il a généré janvier, février. Ceci pourquoi on connaît déjà, parce que il vient là, il voit le vide. Je rappelle que pour Excel, quand une cellule est vide, on voit ça au 1er janvier 1900. Maintenant, je vais dire quoi? Si ici est vide, si on n'a pas de mise en service, il n'extrait pas le mois. Simplement, comme j'ai fait pour le prénom et le pays, je copie tout ceci. Je dis si la mise en service, si I3, non, je dois tout le placer ici. Je recopie tout ceci. CTRL X, je dis juste si la mise en service égale au vide. La valeur si vrai, on affiche le vide. Maintenant la valeur si vaut, on extrait le mois. Je ferme la parenthèse. Et j'appuie sur entrée. Tu vois maintenant là j'ai février. Si je mets un nouveau mois, on a donné 28/02/2023. On nous donne également son mois. Si je mets le pays, on nous donne également le jour, la validité. J'efface ceci. Maintenant une fois qu'on a le pays, on veut maintenant savoir quand est-ce qu'on va renouveler. Qu'est-ce qu'on va renouveler le pays. Maintenant pour savoir qu'est-ce qu'on va renouveler le pays, nous savons quoi? La date de renouvellement va être à la date de mise en service plus la validité. C'est-à-dire ça va être égal. Maintenant je sais déjà qu'il y aura une erreur dans le cas où on ne verra pas. Je vais juste mettre égal si je dis ici là, si on n'a pas de date de mise en service, si ceci égale au vide, la valeur si vrai, tu affiches le vide. Maintenant, la valeur si faux, tu prends quoi? Tu vas juste prendre la mise en service plus la validité. La validité ici c'est à K6. Bon, maintenant là, ceci m'empêche pour corriger ceci. Je fais juste un échappe. Je viens dans renouvellement, j'écris ma formule ici. Égale
si la mise en service égale au vide. La valeur si vrai, j'affiche le vide. Maintenant, la valeur si faux, je viens faire mise en service plus validité. Plus validité. Et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. On voit maintenant que automatiquement, le tableau de bord nous dit qu'on va remettre, on va renouveler le pays le 16 mars 2023. Je peux encore également tester. Je prends maintenant ici la Logan. Je vais également donner ce gain aujourd'hui 27/02/2023. J'appuie sur Entrée. On dit on va nous renouveler le gain à telle date. Si je fasse la mise en service également, on n'a plus le renouvellement. Je fasse le pays, on n'a plus ça, sa validité. Maintenant, en fonction du mois de renouvellement, je vais également extraire le mois dans le renouvellement afin de créer ce graphique que vous avez vu. On disait à telle période, il faudra renouveler tel nombre de pays. C'est simple, toujours, je mets toujours égal si toujours, pour éviter toujours cette incongruence, je vais venir écrire ma formule ici, égal si, je sais quoi, si on n'a pas de renouvellement, et ici, c'est égal au vide, la valeur si vrai, j'affiche le vide. Maintenant, la valeur s'il faut, j'extrais le mois, c'est test, comme on a déjà vu ici, test, la valeur ici, c'est le mois de renouvellement. Oh, j'ai toujours cette erreur là, je m'échappe, égal si le renouvellement égal au vide, la valeur si vrai, j'affiche le vide. Maintenant, la valeur si faux, j'extrais test, la valeur ici c'est au renouvellement, le format c'est les mois. Je dis double parenthèse, 3 petits m. Et après je ferme la parenthèse. Ferme également la deuxième parenthèse. Ok. Et là on a déjà extrait le mois. Maintenant, une fois qu'on a déjà ces différentes informations, il faut maintenant qu'on sache le nombre de jours restants avec le renouvellement, c'est-à-dire combien de jours il reste avant qu'on ne renouvelle le pays. Pour faire ceci, c'est simple. J'ai d'abord premièrement besoin ici d'une feuille standard. Maintenant, pour Excel, ici, il est question de savoir comment est-ce qu'on peut savoir le renouvellement. On sait quoi? Le renouvellement ici va être égal à la date de mise en service moins la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je crée d'abord la fonction, j'extrais la date d'aujourd'hui avec la fonction égale aujourd'hui. Aujourd'hui, et je ferme la parenthèse. Excel nous dit aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2023. Maintenant, une fois que c'est fait, je sais quoi? Pour avoir le nombre de jours restants, je vais simplement faire la date de renouvellement moins le nombre, moins aujourd'hui, c'est-à-dire en d'autres termes, je fais seulement égal le renouvellement moins la date d'aujourd'hui. J'appuie sur Entrée. On voit qu'il reste 48 jours. Maintenant, ces erreurs s'y sont toujours générées à cause de ce que nous savons, parce qu'il va faire ceci moins ça et ça me donne une valeur fausse. Je fais simplement comme j'ai fait la dernière fois. Maintenant, là, il y aura une erreur. Je laisse l'erreur pour vous montrer comment elle va corriger. Mais que ce que je vais faire, je mets si la date de renouvellement égale au vide, la valeur si vrai, tu affiches le vide, et la valeur si faux, tu corriges, tu fais maintenant la soustraction. Je mets là sur OK. Je vois là, j'ai 48 jours. Maintenant, si je viens maintenant ici, par exemple, je dis que j'ai donné la visière, par exemple, toujours le 27/02/2023. 2023. On nous donne le mois, on donne tout. Et si là maintenant, on nous donne toujours l'erreur. L'erreur vient de quel fait? L'erreur vient du fait que ici, j'ai M1. M1, c'est bien aujourd'hui. Mais en incrémentant, il m'a également incrémenté. Là, maintenant, j'ai M2. Or, M2, ce n'est plus aujourd'hui. C'est maintenant mois de renouvellement. Et là, je veux sommer un nombre de lettres. Et ça nous renvoie l'erreur valeur. Pour corriger ça, je me place simplement là. Je viens sur M1. J'appuie F4. Je fige ma cellule. J'appuie sur Entrée. On voit que tout devient opérationnel. Bon, j'ai laissé cette erreur ici exprès afin de vous montrer comment la corriger. Maintenant, là, si j'efface ceci, je vois également que c'est effacé. Mais là, on a la valeur. Maintenant, je vais dire à Excel que quoi? Tu ne me calcules pas la valeur si on n'a pas le renouvellement. Tu me calcules la valeur uniquement si on a mis deux pays à disposition. Ou bien, au mieux,
tu me calcules le renouvellement si on a une date de mise en service. C'est-à-dire, je veux venir ici, réécrire ma formule. J'efface d'abord ceci. J'efface d'abord ceci. Parce que là, dès que je mets un EPI, par exemple, la visière, on a le nombre de jours. Maintenant, si j'ai donné cet EPI le 27/02/2023, il appuie sur Entrée. On a également les informations. J'efface là le pays. Lorsque j'ai effacé le pays, le renouvellement est resté. Parce que j'avais dit ici, je veux qu'on affiche le renouvellement si la mise en service est égale au vide. Or, j'aurais plutôt mieux fait de dire, j'ai le renouvellement si on a choisi le pays. C'est-à-dire, je vais venir ici modifier ma formule. Je vais ici modifier ma formule. Je retiens ceci. Je change ici mise en service. Je change ici mise en service. Là, je vais choisir EPI. J'appuie là sur Entrée. Là, maintenant, je résous ce problème. On ne va calculer le jour restant que si on a le pays en question. Je pense là, le problème est résolu. Si je fasse EPI mise en service, tout est OK. Maintenant, on a le pays reste 48 jours pour valider si ça marche vraiment. Disons par exemple, maintenant, je mets qu'on a donné le pays à l'ouvrier le 17. Le 17. On voit qu'il reste 38 jours. Disons maintenant que j'ai donné ça en janvier. 17/01. On voit qu'il reste 7 jours. Si maintenant on se dit par exemple qu'on a donné ça en 2022, c'est vrai, le gap sera important. On voit qu'il reste moins 358 jours. Maintenant, lorsque j'ai déjà le nombre de jours restants, je vais donner le statut. Maintenant, le statut, c'est est-ce que le pays est valide, est-ce que le pays est en cours, ou bien est-ce que le pays est dépassé. Maintenant, pour faire, si c'est très simple, on va toujours utiliser la fonction si. Je mets égal à si. Ici, je dis quoi? Si le nombre de jours restants, si le nombre de jours restants égale au vide, si le nombre, je vais écrire ma formule plutôt ici. J'efface, j'écris ma formule plutôt ici, égale. Si le nombre de jours restants égale au vide, la valeur si vrai, j'affiche le vide. Maintenant, la valeur si faux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant venir ici utiliser mon si. J'ai dit si le nombre de jours restants est supérieur à 14. Si le nombre de jours restants est supérieur à 14, la valeur si vrai, tu m'écris valide dans la cellule. La valeur si vrai, tu m'écris valide. La valeur si faux, tu vérifies maintenant si. Le nombre de jours restants ici est supérieur à 0. Si c'est supérieur à 0, tu mets en cours. Dans le cas où ce n'est pas supérieur à 0, tu mets ici maintenant dépassé. Tu mets ici dépassé. Tu fermes ton guillemet. Tu fermes tes trois parenthèses. Là, c'est OK. Maintenant, pour mieux comprendre la formule, je dis ici quoi? Si on n'a pas de nombre de jours restants, on affiche le vide dans le but de gérer éventuellement les erreurs. Maintenant, dans le cas où c'est contraire, je sais quoi? Si le pays a une durée de validité qui est encore supérieure à 2 semaines, on va le laisser valide. Maintenant, si la validité n'est pas supérieure à 14, mais qu'elle est supérieure à 0, ça veut dire le pays, on doit déjà planifier son renouvellement. Je la mets en cours. Maintenant, si elle n'est ni supérieure à 0, ni supérieure à 14, ça veut dire si elle a une validité supérieure à 14, inférieure à 14, pardon, on doit dire que le pays est dépassé. Là, j'appuie sur Entrée. Je vois là que, vu qu'on avait moins 358 jours, on va nous dire ici, le pays est dépassé. Si je remets ça ici, j'ai donné ça le 17 février 2023. On va nous dire ici, le pays est valide. C'est OK, c'est tant mieux. Maintenant, si je dis qu'on va donner ça le 17 janvier, on va essayer de voir, ça nous affiche en cours parce que c'est 7 jours. On voit qu'on a mis intervalle 0,14 jours, ça nous affiche en cours. Maintenant, on veut mettre un indicateur. L'indicateur ici, pour le cas de celle, va être un smiley. C'est-à-dire, est-ce qu'il sera souriant ou pas? Parce que je vais ici afficher le tableau de bord en question que nous allons construire. Voilà à quoi ça va ressembler en fait. On a les informations que nous sommes en train de construire. On a le nombre de jours restants. On va mettre ces différentes mises en forme conditionnelle. On a la validité et on a ici l'indicateur. Maintenant, une fois que c'est bon, continuons dans la création du tableau de bord. On va maintenant ici mettre l'indicateur.
Maintenant, pour rappel, comment est-ce que se passe comment est-ce qu'on crée des smileys avec Microsoft Excel? Il y a plusieurs possibilités. On peut lier des images et autres. Mais là, je vais vous montrer la formule assez simple en fait. La formule assez simple ici consiste à dire, pour écrire des smileys, je vais mettre ici J en majuscule, je précise J majuscule, K et L. K et L, ça c'est pour des tests. Si je mets ces polices là, si je mets ces lettres en police wingding, vous allez voir ce que Excel va nous proposer. Je mets ici wingding. Vous voyez que là, j'ai mes smileys. Aussi simple que ça. J'ai mes smileys. Ça veut dire, il va être ici en question pour nous d'afficher des smileys. D'afficher des smileys en fonction de est-ce que c'est J, est-ce que c'est K ou est-ce que c'est L. Maintenant, je fais simplement. J'ai déjà ma formule ici avec lorsque c'est valide, lorsque c'est supérieur à 14, c'est valide. Je recopie simplement ceci. CTRL C. Je viens maintenant des indicateurs. Je dis quoi? Ça c'est J souriant, K en cours, L dépassé. Je le place simplement ici. Je colle ceci. Maintenant je dis quoi? Si c'est supérieur à 14, je mets valide. C'est-à-dire je mets J majuscule. J majuscule. Si c'est supérieur à 0, c'est en cours, non? C'est-à-dire il doit être neutre. Je mets ici K. Et maintenant, si c'est dépassé, je mets ici L. Je mets ici L. J'appuie là sur Entrée. On va dire j'ai saisi un nom. Ok. Voici l'erreur que j'ai commise. J'ai effacé le guillemet ici. Je mets là mon guillemet et j'appuie là sur Entrée. Vous voyez là, il est neutre quoi. Maintenant, si je mets ici le 17 février, le gars est souriant parce que le pays est encore valide. Si je mets ici en 2022, il est fâché. Il est fâché parce que le pays est déjà dépassé. Bon, là, je peux effacer ça. On a déjà tous compris maintenant ici comment est-ce qu'on peut générer ce genre de différents smileys avec Microsoft Excel. Maintenant, nous allons à côté de ça voir maintenant ce qu'on va appeler la validation la mise en forme conditionnelle. Comment est-ce qu'on pourra créer pour appeler ce visuel-ci. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourra dire si l'indicateur souriant, on met en vert, s'il n'est pas souriant, on met en orange, s'il est fâché, on met en rouge. Comment est-ce qu'on pourrait également faire ça? Comment est-ce qu'on pourrait également faire ça? Pour ceux qui connaissent déjà la mise en forme conditionnelle, c'est une bonne chose. Mais pour ceux qui ne se connaissent pas, nous allons voir tous ensemble comment faire ça. Bon, avant de passer à cela, j'aimerais bien qu'on puisse mettre ici le numéro. C'est-à-dire, vu que Aminel est le premier enregistrement, on va mettre l'enregistrement. Si je vais faire simplement, je vais toujours faire simplement. Je dis quoi? Si, toujours la formule si est, vous voyez qu'elle est très importante. Je vais écrire ça ici plus haut. Égal. Si, je dis quoi? Si Amina, si nom et prénom égal au vide, la valeur si vrai, j'affiche le vide. Maintenant, la valeur si faux, je prends ici ceci qui est 0 plus 1. Plus 1. Ok. Maintenant là, je veux pas prendre l'en-tête. Là, on m'a mis tableau, c'est en tête. Moi, je veux pas prendre, je veux prendre la valeur de la suite parce qu'après, il y aura des incrémentations. Je vais dire égal à B2. Je crois que c'est B2, oui. B2. J'appuie sur Entrée. B2. Ok. C'est ce qui dérange. Je fasse ceci. B2. Oui, si le nom et prénom est la valeur sur la fiche de vide. Dans le cas contraire, je fais B2 plus 1. B2 plus 1. Et là, je ferme la parenthèse. Ok, on voit que c'est 1. Maintenant, si je viens ici, je choisis encore un autre nom. Amine, on donne également son numéro. Je choisis un autre nom là. Naïla, on donne également son numéro. Vous voyez que là, c'est comme ça qu'on pourra mettre en place cette numérotation pour éviter toujours de cliquer sur le nom et autres. Maintenant, une fois que c'est également fait, je voulais également vous montrer comment est-ce qu'on peut créer un formulaire automatique facilement dans Excel. Je fais juste Alt Q. Lorsque j'ai fait Alt Q, je viens ici dans Formulaire. Vous voyez là, j'ai le formulaire des noms. Là, je peux, si je veux créer peut-être une nouvelle donnée, je mets là sur une nouvelle donnée. On me dit son nom et son prénom. Vu que j'ai des validations ici, on ne met pas. Bon, je dois seulement mettre le nom et prénom de l'employé, son EPI et sa mise en service. J'appuie sur Entrée. Excel crée automatiquement ces informations. On va par exemple prendre ici. Je vais créer Almas. Almas par exemple. Je fais Almas. Je viens dans notation ici. Je fais Alt plus Q pour rappel. Formulaire. Je peux mettre peut-être Amina.
Si je mets peut-être sur suivant, on voit qu'on n'a plus rien, et ainsi de suite. Maintenant, pour continuer avec la validation, il est question ici, premièrement, de faire, pour rappel, on doit faire ceci. C'est-à-dire, pour les jours restants, on doit afficher ici, en fonction de ces différentes icônes. Pour le statut, on doit juste mettre des couleurs, et pour les smileys également, des couleurs. Bon, cela rapidement. Pour les jours restants ici, je me place là, je viens dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais mettre en forme toutes les cellules d'après les valeurs. Ici, je vais mettre ici jeu d'icône. Dans jeu d'icône, je choisis le style d'icône. Nous, on avait choisi ceci. Maintenant, je dis là, si c'est inférieur à 33, on met le rouge. Or, dans notre cas, on veut dire si la date le nombre de jours restant est inférieur à 0. Là, je mets ici 0. Si c'est inférieur à 0, on doit mettre en rouge. J'appuie là sur entrée. Si c'est inférieur à 0, on doit mettre de rouge. Maintenant, là, ce n'est pas le pourcentage, c'est un nombre qu'on a. On met là un nombre, c'est inférieur à 0, on va mettre de rouge. Maintenant, si c'est inférieur ici à 14, si c'est inférieur à 14, si c'est entre 0 et 14, il a l'orange. Maintenant, si la valeur est supérieure à 14, il met le vert. Je clique simplement sur OK. Mes icônes sont opérationnelles. Si je mets là, je remets la 2023, j'ai le vert. Maintenant, si je remets ici, je mets ici janvier par exemple, on voit si aussi l'orange. On a l'orange. Maintenant, pour le statut, là, ça va être un peu plus délicat parce qu'il va falloir respecter la casse. Je copie dépassé. Je copie en cours. Je copie également valide. Valide, je pense là, je vais mettre V majuscule. V majuscule, j'appuie sur entrée. Okay. Maintenant, est-ce que la validation, on vérifie d'abord si la validation va sur tous les trucs. Je vois que non. La validation ne va pas sur tous les trucs. Bon, j'efface là. Non, j'efface pas les noms, j'efface plutôt le pays, mise en service, afin de pouvoir ne plus avoir ça. J'incrémente juste là. J'incrémente juste là. Je vois maintenant que si je mets par exemple un EP ici, automatiquement on a déjà le rouge. Là, je vais lui redonner une visière, une casquette, pardon. Ok, c'est valide toujours. Maintenant, ici, je vais maintenant mettre la couleur. Bon, pour étirer, je fais justement faire un double clic là, tac, tac, et c'est étiré jusqu'au bas du tableau. Maintenant, sur le statut, toujours mise en forme conditionnelle. Je crée les règles, nouvelles règles, par échelle à 2, mise en forme aux cellules d'après leur valeur. Maintenant, ici, aux cellules qui contiennent, pardon, là maintenant c'est aux cellules qui contiennent, parce que là maintenant j'ai des tests, je n'ai plus de valeurs. Maintenant, valeur de la cellule, test spécifique. Contenant ici, je mets Windows V, valide. Maintenant là j'ai mis V majuscule. Si ça contient valide, le format ici, je vais mettre le remplissage, je vais donner ce vert ici, la police. On va laisser en noir, on laisse en noir. OK. J'appuie sur OK. Vous voyez là, dès que c'est valide, c'est bon. Maintenant, je vais également ici, mise en forme conditionnelle toujours. Nouvelle règle. Aux cellules qui contient, valeur de la cellule, test spécifique. Maintenant, si ça contient Windows V, si ça contient en cours, le format, le remplissage ici, légèrement orange. On peut mettre cette couleur si ça peut aller. OK, j'appuie sur OK. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Nouvelle règle, mise en forme aux cellules qui contiennent, test spécifique. Et enfin, ceux qui vont contenir dépassé. Bon, pour afficher le presse-papier chez moi, c'est Windows V. Dépassé. Le format maintenant, on met en rouge. Okay, j'appuie sur OK. OK. Maintenant, j'ai déjà mes 3 règles ici qui sont OK. Je vais maintenant là. Maintenant, si je change par exemple ici février, janvier, c'est valide. Oui, parce qu'on a changé de pays. Je mets là par exemple 2022. On voit qu'il est dépassé. Si je mets là toujours 2023, maintenant là on met en février, on voit que c'est valide. Descendons ici en janvier. On n'est pas toujours dans les 14 jours. Mettons ici maintenant le 7 janvier. 07. On voit que c'est en cours. On voit maintenant que tout est déjà opérationnel. Et là il marque maintenant seulement ici. On sait que quoi, l'indicateur neutre doit avoir la couleur rouge. Je viens toujours ici de création, accueil plutôt, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Dans gérer les règles, nouvelle règle.
mise en forme conditionnelle, je mets plutôt nouvelle règle. Nouvelle règle, celui qui contient spécifiquement, test spécifique, contenant, on a dit quoi? J majuscule, je précise bien J majuscule. On sait quoi? J majuscule, c'est souriant. Ça veut dire il aura un remplissage. On met un léger fond vert. Maintenant, c'est la police qu'on doit travailler sur la police. La police doit avoir un vert plus foncé. OK. Je clique là sur OK. Voilà, on me dit voilà quoi le format va ressembler. Je mets OK. Maintenant, mise en forme conditionnelle. Je gère les règles. Nouvelle règle. Mise en forme aux cellules qui contient test spécifique contenant K. Je précise toujours en majuscule. Le format maintenant ici, gras. Le format ici, non, on doit plutôt gérer la police. Normal plutôt. La couleur, bon, on va mettre en gras. La couleur ici, on va mettre le orange un peu foncé. Oui. Maintenant, pour le remplissage, un truc pâle. Pâle de la sorte par exemple. Oui. On peut prendre ceci. OK. OK, on teste là. On voit automatiquement, ça marche. Maintenant, la dernière mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Aux cellules qui contient. Maintenant, on va prendre ici, test spécifique. L, je précise toujours en majuscule. Format maintenant ici. Le L en question, L c'est pour dire c'est mauvais, je pense. Oui. Vérifions. Venons sur nos règles. Venons L dans le cas où c'est mauvais, c'est-à-dire en rouge maintenant. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Cellule test spécifique contenant L maintenant, L majuscule, format, on va mettre cette légère teinte-ci. Bon, on peut prendre autre couleur, standard, on regarde un rouge un peu pâle, ceci elle est un peu, ce serait trop voyant, on prend ceci. OK, on clique sur OK, le remplissage, maintenant la police, on met la couleur rouge foncé ici. On met celle-ci. OK. Et le remplissage, c'est celle-ci. OK. Et je vais aller sur OK. Maintenant, je change là. Je vais mettre la 2022. Je vois si ça marche. 2022, automatiquement, il est fâché. Et c'est en rouge, comme on a dit. Maintenant, là, on peut mettre en gras. Si on veut qu'il soit plus visible, on peut augmenter la taille. On peut augmenter la taille. C'est OK. Maintenant, une fois que c'est OK, je l'ai maintenant. Si je remets ici 2023. Mon bonhomme est neutre. Si je mets la février pour que le pays soit valide, tout est OK et tout est opérationnel. Bon, nous voyons déjà qu'on a déjà terminé cette première partie de rotation. On va tester, mettre un nouvel emploi pour voir si ça marche. On prend à flux. L'âge n'a pas été donné parce que je me dis, j'ai dû effacer ça. Je fais simplement quoi? J'efface ceci. J'efface également ceci. Une fois que c'est fait, je sélectionne, ici il y a mes fonctions, je me place là, je double-clique juste. Si je prends maintenant ici Apple Fruit, on donne tout ça, je remets d'abord Amine ici, pour éviter l'erreur qui était générée. Tac. Maintenant, j'aurais pu également éviter ça. Et je recopie tout ceci. Une autre fonction importante d'Excel, je dis si erreurs de ma formule-ci. Tu m'affiches juste le vide. Et j'ai géré mon erreur tranquillement. Maintenant, si je remets le nom ici, Amine, il m'affiche tout. C'est également une autre possibilité. Je vérifie là, est-ce que si je prends la casquette, oui, j'ai donné ça le 27/02/2023. Tout opérationnel. Je prends là un autre nom, Almas. Déjà, on donnera toutes les informations sur Almas. Je l'ai donné le gang. Mise en service toujours. Bon, on peut augmenter le 28 même. Tout opérationnel. Maintenant, il y a les mises en forme conditionnelle ici qui n'ont pas été incrémentées jusqu'en bas. Je fasse simplement le pays et la mise en service. Je n'ai plus rien. Je recopie les trois-ci. Je me place là jusqu'à l'indicateur. Je double-clique. Vous voyez, ça amène ça jusqu'en bas du tableau. C'est tranquille maintenant. Là, je peux dire peut-être Ali. Ali, je donne son âge. Je lui donne quel pays? Le gang. Je lui donne le gang. Là, c'est dépassé parce que je n'ai pas mis de mise en service. Je lui ai donné ça le 1er mars. Là, 2023. Tout est
opérationnel. Là, on a notre feuille de dotation qui marche déjà. Maintenant, une fois que c'est fait, on peut maintenant se dire, on met l'entête. On peut se dire maintenant là, on va mettre l'entête. Je copie mon en-tête ici derrière. Je peux juste venir copier cette en-tête-ci. Je peux juste venir copier cette en-tête-ci. Je copie là. CTRL-C. Je viens dans dotation. Là, je colle mon en-tête. Maintenant, et là, je sais quoi? Là, je sais que je ne suis plus dans la page gestion du personnel. Bon, ici, on va mettre la couleur. Maintenant, sera un peu pâle. Non, je crois que c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci. L'image, maintenant également, lui-même sera aussi, je change la couleur, je mets cette image un peu pâle là. On peut prendre ceci. Maintenant, dotation, dans la dotation, je donne la couleur bleue à dotation. Je donne la couleur bleue avec le gras, oui, et je donne la couleur de l'image. La couleur, je lui donne sa couleur initiale. Vous voyez maintenant, affichage, je retire tout. Je retire tout. Lorsque je mets le lien hypertexte ici, modifier le lien, il m'envoie sur dotation, oui, c'est OK. Je viens également ici, je regarde si le lien m'envoie bien sur mise en service, modifier le lien, il m'envoie bien sur suivi du personnel, OK également. Si je clique là, je suis sur dotation, je clique là, gestion du personnel, je vais un peu zoomer, je retire ça, on met en mode plein écran afin que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Dotation, tac, gestion du personnel, dotation, tac, gestion du personnel. J'ai déjà mes deux feuilles qui sont déjà opérationnelles. Maintenant, dans la seconde partie du tutoriel, nous allons voir comment est-ce qu'on va créer cette partie tableau de bord. Si je remets en mode plein écran afin qu'on puisse mieux voir comment est-ce qu'on va créer ce tableau de bord. La seconde partie du tutoriel sort dans 2 jours. Bon, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like et à mettre en commentaire vos différentes observations que vous aurez pu faire sur la vidéo. Merci de m'avoir suivi et à mercredi pour la suite de ce tutoriel.